انعقدت يوم الخميس 22 من شهر سبتمبر بنادي الصحفيين الملحق بمقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل جلسة تقديم للكتاب الأكثر إثارة في مطبوعات سنة 2022 خلصوا الإسلام من الإسلاميين للإمام حسن الشلغومي. جلسة التقديم التي حضرها جمع من الصحفيين والكتاب والمحللين، وهي من تنظيم جمعية الدفاع عن الحريات والأقليات التي تترأسها الناشطة الجمعوية منال مسلمي، والتي استهلت تقديم اللقاء. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette rencontre exclusive avec l'imam Hassan Chalghoumi de France, notre invité d'honneur à l'occasion de la sortie de son livre « Il faut libérer l'islam de l'islamisme ». Cette rencontre est exceptionnelle aujourd'hui parce que, vu les derniers événements, on a choisi ce timing pour présenter le livre de l'imam Chalghoumi. Quand Salman Rushdie a été poignardé pour la première fois 30 ans après la fatwa de Khomeini, juste parce que son livre critiquait ouvertement le régime iranien, il faut préciser que le monde musulman a été indigné par la sortie du livre Versets sataniques, mais personne n'a lu ce livre. Le livre de Rushdie qui portait un regard critique sur le régime iranien qui utilise la religion. Aujourd'hui, on a l'imam Chalghoumi parce que avec son livre « Il faut libérer l'islam de l'islamisme », on a besoin de voix comme l'imam Chalghoumi, un imam de paix, un imam qui prône pour un islam des lumières. Et c'est ce qu'on trouve dans son livre, c'est un islam des lumières et un islam modéré, un islam européen, un islam libéral. Et c'est ce que l'imam Chalghoumi va nous expliquer dans son livre. بيّن الإمام حسن شلغومي خلال التقديم الدوافع الأساسية التي دفعت به لكتابة كتاب بمثل هذه الجرأة، وكشف عن خفايا تناول قضايا الإسلام في أوروبا وكذلك خطر التيارات الإسلاموية على الهوية الأوروبية، ودعا إلى العمل مع كل الحساسيات من أجل تخليص الإسلام من ورم الإسلاميين. Vous savez, le titre du livre, c'est un rêve. Libérons l'islam de l'islamisme. Ce rêve-là, on a un proverbe en arabe, la budda lil-layli an yanjali, wala la budda lil-fajri, que malgré la nuit, toujours à la fin, il y aura l'aube. L'aube, on l'aura. L'islam de lumière. Dans mon livre, je parle beaucoup au début d'expliquer l'histoire, 14e siècle, l'histoire des musulmans. Je parle aussi de l'histoire de l'islam. Parce que l'histoire des musulmans et l'histoire de l'islam, c'est pas pareil. L'histoire de l'islam, 23 ans. C'est l'histoire où il y a l'histoire des textes, l'histoire qui concerne le Coran avec le prophète, la partie Mekwa et partie Médine. Ça, c'est 23 ans. Et c'est là que se base la référence. Et l'histoire de l'islam, 14 siècles. Ces 14 siècles, on a eu des musulmans formidables. On a eu aussi des monstres assassins. On a eu un assassin qui a tué 1,5 million d'Arméniens. On a eu aussi des gens qui ont sauvé des vies. On a eu des géants. Grâce à eux, l'Occident, il a monté. Al-Farabi, Ibn al-Haytham, Jabr ibn Hayyan, Al-Jabr. Vous connaissez le mathématique. Je parle de ça dans mon livre. Les deux côtés sombres et celle de la lumière. Celle de l'humanisme, Ibn al-Arabi. Celle de Ibn Rushd, Averroès. L'homme qui a donné la raison. Je parle de lui, je le donne comme exemple. Et c'était plus proche de nous, Averroès, qu'Ibn Taymi. Averroès, il est né en Espagne. Il était enterré au Maroc. Il est de la même école que nous, le Nord-Afrique, que la majorité. Cette école, on appelle l'école de Médine, Imam al-Madina. Ça, c'est une référence. Averroès, qui était un géant, à la fin, comment il était. Et malheureusement, cette jeunesse, elle se repère à qui? À Ibn Taymi. Ibn Taymi, c'est le wahhabisme. Il y a du racisme en France, en Europe, mais la France et l'Europe, ils sont pas racistes. Il faut dire une chose. L'endroit où vous avez le droit de sol, l'accès à l'école, l'accès à la liberté, l'accès aux soins, au dialogue, l'égalité entre citoyens, ça, c'est pas de racisme. Je connais des lieux, moi, vous avez pas le droit de sol, ni l'égalité entre les citoyens. C'est une vérité. Et je mets en priorité. Pourquoi je dis France Akbar? Parce que souvent, malheureusement, cette jeunesse, une minorité quand même. La majorité, ils sont
quand même dans l'université, qui travaillent, qui s'intègrent, ils sont silencieux. Comme j'ai l'honneur, mes enfants sont tous à l'université, sont une partie de cette jeunesse de France ou de l'Europe. Et souvent confrontés à Allahu Akbar. Le mot Allahu Akbar est devenu péjoratif. Croyez-moi, il y a quelques jours, j'étais à l'Assemblée nationale en France. J'avais un déjeuner avec un parlementaire. Et mon fils, il a oublié, il m'a mis une application de la prière. Quand l'heure de la prière elle arrive, 13h, il fait un rappel. L'appel de Muezzin. Vous connaissez l'appel de Muezzin, Allahu Akbar. Et moi, je l'utilise pas, c'est mon fils qui me l'a mis. Et je sais, l'heure de prière, je suis un imam, je sais très bien, et il y a un moment, on peut prier, il y a des moments, on peut retarder certaines prières et tout ça. Et d'un seul coup, il a sonné, croyez-moi, les 3 parlementaires en face de moi, ils ont eu peur de la vie. Et là, dites-moi, parce qu'ils ont entendu Allahu Akbar. Et pourquoi moi je dis pas France Akbar? Dieu, il est grand. Oui, il est dans nos cœurs. Je l'explique. Dans nos esprits, chaque croyant monothéiste, tous, juifs, chrétiens, musulmans, ils ont la grandeur du Seigneur dans leur cœur. Mais est-ce que France Akbar, ça veut dire on traduit la grandeur de la France, l'amour de la France? وختم اللقاء بكلمة للسيد أندي فيرمون رئيس المجلس العالمي للدبلوماسية الذي شدد على أهمية الحوار وضرورة كشف خطوط التطرف والعمل على رؤى مشتركة من أجل مشترك أفضل للجميع. France Akbar, la Belgique Akbar, l'Espagne Akbar, l'Europe Akbar, le monde Akbar, l'éducation Akbar, Akbar, Islam de la lumière. Merci. Merci Manel. Oui, c'est vraiment une rencontre exceptionnelle avec l'imam Hassan Chalgoumi. Le printemps arabe et l'égalité homme-femme avec la Commission européenne et le Parlement européen. Elle a participé à plusieurs nombreux projets impliquant les jeunes dans la lutte contre l'extrémisme. À Bruxelles, collaborant à des projets éducatifs, l'éducation Akbar, avec la France, pour lutter contre le radicalisme et l'antisémitisme. أن نفرق بين الإسلام والإسلاميين هي أطروحة حسن شلغومي في كتابه الذي قدمه في نادي الصحفيين ببلجيكا ببروكسل. هو حديث في العمق عن الإسلاميين الذين لا ينتبهون إلى الإسلام بأي صلة، أي صلة مع الإسلام والعنف طريقهم، أي صلة مع الإسلام وهم لا يحترمون الذات البشرية. هكذا قدم حسن شلغومي إلى الذين تابعوه اليوم بالقول والمعرفة بأن الإسلام ليس الإسلاميين، وبأن الإسلام ليس في سوريا، وأن الإسلام ليس في ليبيا، وأن الإسلام ليس براميل متفجرة، بل الإسلام روح ونقد وحياة. تفاعل معه بعض من الجمهور وتكانف بالأسئلة من أجل أن تكون عمق في الموضوع وحديث بالدقة والصحة عن الكلام الممكن عن الإسلام. أي إمكانية للتعارف بين الديانات سواء كانت مسيحية أو إسلام أو الديانة اليهودية. من هنا من صرح الاتحاد الأوروبي بمبادرة من منال مسلمي، هذه المرأة التي لم تعرف إلى حد الآن الهوادة، بل ظلت دائما امرأة محاربة من أجل كل الحريات. نزار جليدي.